Salut les amis, c'est Papa Père. Je te montre un truc, il y a 2 ans, ils ont mis un petit pied de passiflore. Donc, la passiflore, c'est ça, c'est une liane qui a grimpé et très rapidement, elle a couru sous tout le long là, tout le long de la barrière, très facilement. Elle va se développer, elle va faire, tu vois, des belles tiges, c'est super rapide, ça va faire plein de fruits. Elle va aussi ressortir, marcoter un petit peu partout. C'est très facile avec de la liane. Moi, ce que je fais par exemple quand je l'ai comme ça, je le fais atterrir, voilà, par exemple, l'exemple typique, là il y a une taupe qui a fait ça, et bien cette liane va atterrir dedans, et en fait, si moi je l'accroche avec une pierre ou un bâton coupé que je plante, elle va se réenraciner, et ensuite j'ai plus qu'à couper ici, et j'ai une nouvelle plante. Donc en fait, la passiflore, je peux la démultiplier. Tu vois au même moment qu'il y a plein de petits fraisiers en bas, il y a plein de fleurs, il y a plein d'autres trucs. Mais où c'est intéressant, c'est que tout ça, donc c'était une barrière qui aurait pu être là, assez stérile, assez pas très beau, quoi. Et moi, ce que j'aime, c'est que forcément, ça fait des fleurs incroyables. Je t'en montre une au cas où tu n'en as jamais vu. Tada! Waouh, ça se mange. D'ailleurs, la passiflore, c'est pour les nerfs. C'est tout ce qui travaille sur les nerfs. Donc, dans les plantes médicinales, c'est utilisé comme ça. Où c'est intéressant, c'est que ça va couvrir tout ça. Donc moi, par exemple, quand j'ai des poulaillers, quand j'ai des trucs à mettre de l'autre côté, et ben ça coupe, ça fait un coupe-vent, ça protège déjà visuellement, ça fait tout un espace où il y a plein de bestioles qui vont rentrer forcément. Là, je vais te montrer peut-être tiens, tu vois, des petits escargots par exemple, mais il y a plein d'insectes qui vont venir nicher dedans, qui vont en profiter, se planquer. Donc moi, quand j'ai mes poules à côté, elles viennent picorer à fond dedans. Quand il y a des fleurs qui sont partout, où tu vois tous les fruits, c'est qu'il y avait des fleurs. Donc les fleurs, forcément, à un moment, il y a des insectes qui vont venir les butiner. Là, pour mes poules, elles peuvent venir le piocher, donc c'est génial. Bref, ça fait une grosse biomasse. Maintenant, moi, avec des barres de fer, ce que je fais chez moi, c'est que je les fais rebondir un petit peu comme ça, tu vois. Et bah forcément, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va monter. Donc ça, cette plante-là, même si elle est géniale, elle nous sert pas spécialement. Enfin, autant mettre d'autres plantes qui auraient plus de fleurs ou des trucs, des valeurs comestibles pour nous. Là, on peut pas la manger. Maintenant, je veux vraiment te montrer, c'est que les lianes, c'est ça qui est sympa, c'est que les lianes peuvent pas, elles, faire leur tronc. Elles ont pas cette lignine pour faire comme des arbres et tenir droit tout seul. Donc elles vont céder, elles vont grimper sur des choses. Et quand ça grimpe sur toutes les choses. Et regarde là ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est retombée. Et que là, elle est arrivée là-dedans et elle s'est mise dans l'arbre. Elle est grimpée un petit peu partout dans l'arbre et elle s'est un petit peu posée partout dessus. Et il y a des grappes de fruits qui viennent comme ça. Donc maintenant, si tu avais de la vigne, si tu avais mis du raisin, bah le raisin aurait fait la même chose. Et le raisin va grimper sans gêner vraiment l'arbre. Et puis il va y avoir des grappes de raisin un petit peu partout. Mais de là, il va rebondir où? Il va rebondir sur cet arbre-là, donc le camélia par exemple. Et en fait, donc tu peux toi le faire naviguer et avoir en fait du raisin ou des fruits ou ce que tu as envie, de la ronce, ça dépend ce que tu vas vouloir avoir. Et tu vas pouvoir le faire justement se balader. Si toi tu le fais pas, il va naturellement aller grimper, se tortiller, s'accrocher un petit peu partout. Donc ça peut être vraiment envahissant. Sauf si toi tu le diriges, si toi tu le jardines, que tu le tailles. Donc voilà une des plantes que tu peux avoir très facilement. Donc chaque année, moi je fais plein de boutures de ça. Donc c'est-à-dire je démultiplie énormément, que je peux rediffuser, remettre dans des endroits. Sinon ça me fait une biomasse à couper, plein de trucs, enfin plein d'utilisations. Et puis voilà un petit coupe-vue, un coupe-vent. Et si tu as des voisins que t'as pas envie de voir, ou si tu as envie de créer des cabanes, nous on a créé des choses où ça couvre complètement, ça nous fait des cabanes vivantes. Enfin bref, absolument sympa. La passiflore. Il y a je vous ai montré dans des vidéos chez Septembre, il a des variétés qui dans la serre donnent des fruits qui sont bons. Ceux-là, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est que si je te montre, ils sont vides en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup. Alors même là, juste ces petits grains là qui sont là, ça c'est génial, c'est super bon. Hein. Voilà, enfin il n'y a pas beaucoup. Dans le vrai fruit de la passion, il y a beaucoup plus. Donc là, petit goût sucré, mais il n'y a pas grand chose à prendre. Donc voilà. Enfin bref. La vie, c'est ça, c'est cool. Chouflevan de Japs, comment il est trop bien, c'est un Westphalia super collector machin, absolument sympathique. Donc voilà, ça c'est dans le Pays Basque, chez Japs et Lily. Ils vont partir de cette location, ils sont en train d'aller acheter un jardin, créer un nouveau jardin dans les hauteurs de Saint-Jean-de-Port ou Saint-Port de je sais pas quoi. Enfin bref, des nouveaux jardins. Et ce genre de trucs, c'est ça qu'on veut démultiplier et vous montrer au maximum. Donc voilà, allez, j'espère que ça vous fait plaisir. À très bientôt, ciao.